Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui divise. Est-ce qu'on peut investir sans épargne ou sans apport? Avant toute chose, ce que je te propose, c'est de télécharger juste en dessous notre petit guide gratuit sur 7 conseils sur comment démarrer ton premier investissement. Alors, tout d'abord, est-ce que tu connais la différence entre l'apport et l'épargne? Alors, ton épargne, c'est l'argent que tu es capable de mettre de côté, autrement dit, tes économies. On parle notamment d'épargne de précaution ou encore de fonds de secours. Je ne sais pas si ces notions te parlent. Donc c'est l'épargne qui est accessible immédiatement en cas de coup dur. Par exemple, tu as une panne de bagnole où tu dois changer ta bagnole, tu dois changer ta machine à laver, des choses du quotidien dont tu as besoin de manière immédiate. Ensuite, on parle aussi d'épargne excédentaire. Donc tu as d'abord l'épargne de précaution et ensuite l'épargne excédentaire, c'est l'épargne qui est au-delà de ton épargne de précaution, qui est là plus du coup pour des projets à long terme ou par exemple pour investir aussi dans l'immobilier au hasard. Alors il faut savoir que cette épargne en fait joue un rôle hyper important pour le banquier parce que ton banquier il va te demander déjà tes 3 derniers bulletins de salaire, tes 3 derniers relevés bancaires et il va aussi te demander quelle est ton épargne. Et en fait ça va jouer dans ton scoring bancaire. Et il faut savoir que ton banquier du coup il va regarder à la fois le montant que tu es capable de mettre de côté et aussi la régularité avec laquelle tu mets cet argent de côté. Donc ensuite il y a la notion d'apport. L'apport, c'est la somme d'argent que ton banquier peut te demander de mettre dans ton investissement immobilier. Ça peut être par exemple pour payer les frais de notaire ou alors ça peut être un montant supérieur. Ça, c'est vraiment en fonction déjà des autres investissements que tu as fait précédemment qui vont jouer sur ton image bancaire et aussi du montage financier que le banquier va te proposer. Alors, il faut savoir qu'on peut investir sans apport, ce qu'on appelle un investissement à 100%, 110% ou 130%. 100% c'est tu as l'ensemble de ton opération qui est financée à achat. 110% c'est achat plus frais de notaire financés par la banque. Et 130% c'est achat plus frais de notaire plus travaux financés par la banque. D'accord? Alors ça marchait bien il y a 2-3 ans en arrière. Ça marche un petit peu moins bien depuis le mois de janvier. Mais moi je connais des personnes qui, à ce jour, arrive encore à avoir des investissements à 100 ou 110%. Donc c'est encore possible. C'est plus difficile, mais c'est encore possible. Et ça dépend toujours de ta situation financière. Et il faut savoir que, justement, plus tu auras d'épargne de côté, et plus ton banquier te prêtera facilement sans apport. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je peux acheter sans apport et est-ce que je peux acheter sans épargne? Tu peux acheter sans apport, mais il vaut mieux avoir beaucoup d'épargne à côté, enfin beaucoup, ou en tout cas une régularité d'épargne, ça te permettra plus facilement d'acheter sans apport. Par contre, est-ce que tu peux acheter sans épargne? Là honnêtement c'est beaucoup plus compliqué parce que le voyant rouge du banquier il va s'allumer, il va faire alors attends, la personne elle me demande un prêt sur, allez je sais pas, 100 000, 200 000 euros et elle a 0 de côté. Ça veut dire que tu as le moindre souci, le moindre, je sais pas, retard de chantier ou loyer impayé ou vacances locatives. Il faut que tu puisses taper dans une trésorerie. Donc ta trésorerie, c'est ton épargne quelque part. Si tu n'as pas d'épargne de côté, ça ne va pas du tout donner confiance au banquier pour qu'il puisse te prêter cet argent. Et il faut savoir aussi que plus tu vas vouloir emprunter une somme conséquente, plus le banquier il va regarder quel est ton niveau d'épargne. Parce qu'il va se dire, plus tu empruntes, plus tu dois avoir les reins solides derrière pour assurer le projet. Un petit tips. En gros, on te conseille en général d'avoir entre 6 mois et 1 an d'équivalent de salaire en épargne. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous mettre un petit pouce sous la vidéo et puis nous mettre des commentaires. Si tu as des questions, on y répondra avec plaisir. Salut! Des choses du quotidien. Oh! Ouais! Tu dois changer ta machine à laver, enfin, la fait. C'est bon? Ah, c'est parti déjà. Putain, elle me fait un petit bêtisier. Donc, c'est l'épargne que... ça y est. Ah, putain, fallait pas que je m'arrête. Il y a des oiseaux dans le ciel.